Haricot, tout de suite, on commence par les infos de la semaine à retenir. C'est avec vous, Bérénice, bonjour à vous. Bonjour. Bérénice, bonjour. La crise de l'immobilier ne touche pas finalement que la France. Alors je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle. En effet, alors on constate que cette crise est en train de s'installer chez nos voisins européens également, que ce soit en Suède, en Espagne, aux Pays-Bas. En Grèce, les plus touchés sont les classes moyennes qui peinent de plus en plus à trouver un logement dans les grandes villes et notamment dans les centres des grandes villes. Alors plusieurs facteurs ont accentué la situation. La construction qui est au ralenti, comme en France. Le tourisme qui s'intensifie depuis les confinements. Les taux qui ont augmenté de façon spectaculaire et inédite en peu de temps dans toute l'Europe. Et les prix de l'immobilier qui s'étaient envolés. Certains économistes avaient d'ailleurs prévu un krach immobilier européen qui n'a pas eu lieu. Heureusement, cependant, la situation n'est pas au beau fixe quand même. Le marché est entré dans une phase de quasi-gel avec un fort ralentissement du nombre de ventes et un marché de la location très tendu. Alors justement, si on devait comparer l'évolution des prix de l'immobilier en France par rapport à nos voisins. Alors par rapport à nos voisins en France, donc pour commencer par la France, en moyenne en 2023, les prix de logement ont chuté de 2%. Je prends vraiment la moyenne de tout le territoire français. Comme au Royaume-Uni. En Allemagne, ils ont baissé de 5%. En revanche, ils ont légèrement progressé de 2 à 3% en Italie et en Espagne. Et ce sont les données de l'agence de notation Fitch dans un rapport sur l'immobilier mondial publié en décembre dernier. Et concernant les prévisions pour 2024 et 2025, eh bien, l'agence estime que les prix seront stables ou augmenteront légèrement en Europe, sauf en France, où les prix devraient reculer de 2 à 4% cette année. Encore une fois, ce sont des prévisions. Alors, on va terminer, si vous voulez bien, avec des infos et une actualité pour les fans de Chanel et de Karl Lagerfeld. Oui, Jean-Marie. Pourquoi moi? Parce que je sais que vous aimez Chanel. Fan, c'est ça. Oui. Sachez que On l'appelle Coco dans le métier. C'est ça. Sachez que l'appartement parisien de Karl Lagerfeld va être vendu aux enchères. Alors, pour vous décrire un petit peu, l'emplacement est idéal. C'est en plein cœur de Paris, dans le 7e arrondissement, quai Voltaire, au numéro 17, je précise. Dans un immeuble ancien, datant du XVIIe siècle. Il est au 3e étage avec vue sur la Seine, sur le jardin des Tuileries et sur le musée du Louvre. Il fait 256 mètres carrés. Alors, pour info, Karl, parce qu'on se connaissait un petit peu, il a vécu, non c'est pas vrai, il a vécu de 2010 jusqu'à sa mort en 2019 et il l'a entièrement rénové. Alors, personnellement, je n'aime pas du tout le style de l'appartement. Vraiment, c'était initialement un très bel appartement, vous savez, datant de 1694. Donc, voilà, c'était beau, qui a été transformé par Karl en un espace ultra moderne. Donc bye bye les moulures traditionnelles. Il y a désormais un faux plafond blanc avec des éclairages rétro, un sol en résine et béton gris qui doit très certainement recouvrir un parquet. Franchement, j'ai vu les photos, c'est moche. Bon, Bérénice de Villefloriot a toujours pas digéré la révolution, mais le monde a changé en 2 siècles. Mais moi, il faut des moulures au plafond, Kevin. C'est très froid, on dirait un hôpital. Non, vraiment, je vous assure. Bon, les calculs sont pas bons, on a bien compris, mais ça coûte combien tout ça? Alors tout ça, ça coûte... Alors non, il sera vendu aux enchères. La vente aux enchères aura lieu le 26 mars prochain à 10h à la Chambre de commerce et de l'industrie de Paris. Je vois que vous êtes très intéressé, Jean-Marie, c'est dans le 2e arrondissement. Donc ne soyez pas en retard. La vente pourra se faire quand même en ligne et sur Internet et par téléphone. En revanche, il y a une condition pour y accéder. Il y a une consignation de 1,6 million d'euros. Et voilà, donc en gros, il faut qu'on donne une garantie bancaire. Exactement. On dispose d'1,6 million d'euros, ce qui est le minimum, mais ça partira beaucoup plus que ça. Pour vous, je crois que le prix de départ, je crois que c'est 5 millions, c'est un truc comme ça. Voilà. Mais écoutez, merci pour cette petite annonce, Bérénice. Merci à vous, Sylvain. Restez dans les parages. On se retrouve dans un instant. On va parler de SCPI, Société Civile de Placement Immobilier. Est-ce que ça rapporte ou pas? On en parle dans un instant. Nexity, premier